Ouverture ce mercredi 7 août des travaux de la revue annuelle de performance à province éducationnelle Nord Kivu 2. À 3 jours, les gestionnaires de l'éducation et leurs partenaires vont évaluer les activités dans les écoles et dans la gestion de leur secteur. Cette assise se tient sous le thème « Amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique ». Permettez-moi de m'acquitter de mon devoir, celui de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis d'atteindre ce grand jour où nous sommes en pleine revue annuelle des performances dans le cadre de mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et des formations 2016-2025. Les assises de promotion scolaire ont été transformées en revue annuelle de performances par l'arrêté ministériel numéro MINEPSP/CAP/1160/2017 du 18 août 2017 portant organisation et fonctionnement des assises de promotion scolaire. Au terme de cet arrêté, ces assises révèlent un moment de temps dédié, des résolutions, des recommandations, des décisions et des planifications à tous les niveaux de l'administration du sous-secteur de l'éducation. Poursuivant la dynamique lancée depuis 2017 et notre arrêté ministériel numéro MINEPSP/CAP/MIN/054/2022 a été pris. Au terme de cet arrêté, les assises de la revue annuelle des performances sont voulues courtes, techniques et orientées vers les résultats. C'est dans ce contexte que les assises de l'édition 2022 avaient été organisées et les thèmes furent la consolidation et la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs. En 2023, c'est améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Et aujourd'hui, nous travaillons sur les thèmes centraux, améliorer la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique, avec tous ces sous-thèmes que nous devons débattre ce jour en sous-commission, à savoir les caractéristiques des apprenants, les contextes éducatifs, les apports facilitateurs, l'enseignement et apprentissage, les résultats de l'éducation, la qualité de la formation des enseignants, la scolarisation des filles, la qualité des infrastructures, la revalorisation du statut de l'enseignant, la stratégie de financement de l'éducation, la promotion des multilinguismes et des valeurs communes, l'évaluation de l'intégration d'éthique et élaboration de la stratégie nationale et l'éducation en situation de crise. Pour ces derniers sous-thèmes, la sous-commission concernée doit permettre à l'autorité de s'enquérir de la situation réelle de notre province éducationnelle afin de prendre les décisions utiles. Je demande à mes services de mettre en place une commission devant traiter les informations relatives à l'éducation en situation d'urgence de notre entité qui est menacée par l'insécurité. Ici, nous aurons besoin du nombre d'écoles fermées suite aux conflits armés ou autres conflits, les écoles incendiées ou détruites, les écoles sinistrées ou détruites par la catastrophe naturelle, les écoles délocalisées à cause des conflits, des catastrophes naturelles et autres. Messieurs les maires, mon commissaire supérieur principal, mesdames et messieurs, distingués invités, mes sincères remerciements s'adressent également à tous les parents d'élèves, à vous les gestionnaires, les inspecteurs et à tous les partenaires, sans oublier les enseignants de notre entité éducationnelle,
qui n'ont pas hésité de s'approprier la gratuité de l'enseignement primaire à 100%, dont plus de 1 million, ça et 2508 élèves, filles et garçons sont bénéficiaires sur toute l'étendue de la province éducationnelle. Messieurs les maires, mon commissaire supérieur principal, mesdames et messieurs, distingués invités, l'évaluation des performances s'est faite sur base du plan d'action opérationnel. Il est question d'établir les bilans entre les objectifs fixés et les résultats atteints de l'année, apprécier les progrès, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la cohérence et la durabilité des actions. De l'analyse et mise à jour de la carte scolaire, à ces points, j'instruis les chefs de sous-division de jouer le rôle de première place dans la consolidation des informations fournies par les écoles et l'examen des facteurs démocratiques, socio-économiques, géographiques et culturels. Il est important d'élaborer le plan de la mise à jour de notre carte scolaire en s'appuyant sur les effectifs de la population scolarisable et les effectifs de la population scolarisée, en tenant compte de la distance moyenne école-domicile-école, tenir compte des activités socio-économiques et sur le nombre d'écoles par entité géographique. Les données sur les écoles à créer, à agréer, à fusionner, à délocaliser, à fermer feront aussi partie de cette étape. À présent, il est question de compiler les informations et valider les requêtes en provenance des différentes sous-provinces éducationnelles pour nous permettre de rendre compte au niveau national. La province et les sous-provinces éducationnelles avons tous les devoirs de rapporter sur les suivis ou l'évaluation des réformes préalablement identifiées par les comités de pilotage national à l'aide du caniveau officiel du ministère. Valider la planification de l'année suivante, nous sommes tous demandés à tous les niveaux de la revue annuelle des performances d'exécuter l'exercice de l'élaboration du plan d'action opérationnel de l'année suivante en se basant sur les activités non réalisées ou partiellement réalisées du passé, les activités à réajuster, cible, période, coût, responsabilité, et les activités issues de la tradition des recommandations des assises, et cela par tous les acteurs au niveau de la RAP, établissement, sous-province, province et établissement, sous-province, province et au niveau national. Avec ces 4 missions de la revue annuelle des performances, vous constaterez avec moi la construction d'un système d'éducation inclusive et de qualité, contribuant efficacement au développement provincial, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Par conséquent, nos assises doivent être techniques et orientées vers les résultats, tenant compte de leur mission précitée. Messieurs les maires, mon commissaire supérieur principal, mesdames et messieurs, distingués invités, pour mesurer les progrès, les changements, les réalisations des objectifs que nous nous sommes fixés dans notre plan d'action opérationnel par en sigle, les indicateurs principaux par axe stratégique et les indicateurs spécifiques à chaque niveau d'enseignement sont mis à notre disposition. L'accès, l'équité, la qualité et la bonne gouvernance sont nos indicateurs principaux, tandis que la gratuité, l'éducation en situation d'urgence, l'environnement et la situation sanitaire sont nos indicateurs spécifiques. Notre province éducationnelle regorge d'1
602 166 enfants scolarisés de 3 à 5 ans, y compris 15 613 enfants disponibles à l'école maternelle, soit 0,6% sont à l'école préscolaire. 1 102 508 enfants de 6 ans à 11 ans scolarisables, y compris 827 972, soit 75% sont à l'école primaire. 773 870 enfants scolarisables de 12 ans à 18 ans, y compris 264 289, soit 46% sont à l'école secondaire. 1 107 874 enfants sont encadrés par 46 415 enseignants, dont 726 à maternelle, 19 865 au primaire et 25 824 enseignants au secondaire. Ces derniers nécessitent un suivi, une formation et une dotation en outils et supports pédagogiques pour bien répondre à l'indicateur accès. De mes analyses à travers l'indicateur d'accès, 99,4% d'enfants de 3 ans à 5 ans sont absents à l'école maternelle, 55,3% d'enfants de 12 ans à 18 ans sont absents à l'école secondaire, donc au niveau de l'éducation des 7e et 8e et aux humanités. 25% d'enfants de 6 à 11 ans ne sont pas à l'école primaire. Monsieur le maire, mon commissaire supérieur principal, mesdames et messieurs, distingués invités, les 75% d'enfants qui sont dans les classes de gratuité m'amènent à orienter un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions pour sa volonté de placer son Excellence